Benny, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la life? Tenu, il était gros à l'époque. Il en a, ouais, de ouf. Je me souviens, il était boulimique. Ouais, va courir, quoi, là. Tu préfères rendre l'argent aux abonnés ou garder l'argent des abonnés? Je n'ai plus l'argent des abonnés. En vendant leur corps ou en vendant des photos ou peu importe. Moi-même, je suis un fils de prostituée, je m'en branle, tu vois. Et c'est pas une blague au passage. Non, mais je sais. Voilà, je t'avais déjà mis au courant de ça. Je crois que tu m'avais déjà dit. Ah ouais, bah à mon avis, ouais. Tu le vis bien, on peut en rigoler ou pas? Ouais, moi je le vis très bien parce que j'aime pas ma mère. Du coup, on peut dire que t'es un fils de pute. Ah oui, vraiment. Et... Crée du... Ouais, c'est Nique Paris. ta Nique ta je te bats. Ta retraite, t'as intérêt à cotiser. Oh Ah, t'es où? Ouais, je suis là, gros. Tu me vois pas? Où ça? C'est quoi ta caisse? Audi noir. Là. Attends. Ah, nickel, je te vois. Attends. C'est où le bouton, là? Merde. C'est bon. Eh, on se met bien. Hein. T'as vu? Ça y est, gros. Putain, ça fait longtemps. Ça fait quoi? 5 ans? Ça raconte quoi? Plein de trucs, gros. Il arrivait plein de dingueries, moi. Tu vas me raconter. Tiens, la dernière fois que je t'ai vu, t'apprenais à conduire sur le parking avec toi. C'est vrai, hein? Laisse tomber. En plus, tu m'as levé tôt, tu sais bien, moi, c'est pas les heures. Je sais bien, d'habitude, c'est l'heure où tu te couches, là. Ouais, c'est ça. Tu vois, je fais des efforts maintenant. Bon, ça va, alors. Les choses ont changé, hein. J'essaie aussi de prendre soin de moi, hein, maintenant. C'est bien, il faut, hein? Ah, j'ai arrêté toutes mes merdes, c'est déjà un début. Ok. J'ai commencé le sport. Ouais. Il y a 6 mois. T'es dans quoi? T'es dans quel type de sport? Fitness, hein. Ok. Je suis dans un club de fitness, voilà, j'ai commencé à 6 mois. Le problème, c'est l'alimentation. Ouais. J'ai toujours eu un problème de discipline à ce niveau-là. Ok. Mais j'essaie de faire des efforts petit à petit, tu vois. Ouais. Voilà. Et les amours, ça y est, c'est comment? On peut en parler ou... Ouais, on peut. Bah là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on se connaît, mais on est en couple depuis officiellement mai de l'année passée. Ok. Puis là, ça se passe bien. C'est une meuf chill, une petite asiatique tranquille, tu vois. Ok. Là, ça se passe nickel. La frappe? Ouais, de la frappe. Et Non, tu me connais. T'es sur Paris pendant combien de temps, là? Là, je repars après janvier, mais je fais souvent des allers-retours la voir parce qu'elle est encore là pour les études. Ouais. Parce que là, elle va avoir son master. Et Ok. dès qu'elle a fini, on veut se barrer parce que Paris, nous, on n'en peut plus. Tu m'étonnes. Bah, même la ville, tout court, tu vois. La ville, en fait, j'ai toujours grandi en ville. Là, j'en peux plus, mec. Ah ouais? C'est trop fatigant. Je sais pas, toi. Enfin, toi, t'étais à Orléans, j'ai jamais. Non, moi je suis plus à Orléans, gros. Ouais, mais à l'époque, tu viens d'Orléans, je veux ouais. dire, tu vois, t'as grandi essentiellement à Orléans, tu vois. Je sais pas si c'était ville comme en Paris. fait, moi j'aime bien le mix province-ville, tu vois. Ouais. C'est Ouais, t'as un peu les deux, quoi. c'est ça. Donc, mais j'avoue que j'aime. En fait, Paris, c'est surtout qu'il y a tout le monde, tu vois. Ouais, et puis Genre, pour le business, c'est mieux aussi. Aussi. Bah, c'est pour ça que les gens ils viennent, il y a plus d'opportunités, hein, tu vois. Carrément. Parce que maintenant, la ville en soi. Donc, on peut Besançon, moi j'avais rien à faire là-bas. Ah, mais c'était petit, hein. Oh, c'était. Tu te rappelles, on sortait, la ville, elle était. Tu faisais 10 mètres, c'était fini. En fait, Besançon, c'est une cuve. Ouais, c'est vrai. Tu vois, t'as pas ce truc-là. Mais j'ai kiffé y aller quand même. Oui. L'appart avec Tonio et tout, c'était une bonne expérience. Moi, j'ai kiffé de ouf, hein. Franchement, Bien j'ai sûr. plein de beaux souvenirs. Ah ouais, c'était une folie. Et gros. des fois, même Tonio, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il me manque un peu le gros, tu vois. Mais tu sais, carrément, je voulais faire un peu comme les vidéos produites. Genre, je voulais qu'il y ait un happening. Il n'y aura aucun happening. Mais j'aurais grave voulu qu'il y ait Tonio qui arrive et que tu sois pas au courant, tu vois. Ah, ça aurait été kiffant, mais bon, en même temps, il est occupé, hein. Je m'y attendais pas, mais en même temps, Tonio, c'est vrai que c'est un mec, il a toujours eu des relations sérieuses. Bien sûr, C'est hein. bien avec son ex, il a duré longtemps, tu vois. Ce qui change de nous. Enfin, Ouais, plutôt ouais. de moi. Maintenant, t'es casé depuis combien de temps, là? Non, là, c'est récent aussi, donc Ah. on peut dire encore de nous. Ok, Tu ok, vois, ça va on peut alors, encore le carré. dire. Maintenant, j'essaye d'être. Là, franchement, ça se passe bien. Puis, c'est une meuf, voilà, elle est stable, elle me fait pas chier. Enfin, tranquille, parce que tu sais, moi, je suis tombé sur des meufs un peu tarées. Mais Tu m'étonnes. Et encore, moi, j'étais pas tout le temps là à Besançon, mais des histoires sombres, lugubres. Benny, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la life? En fait je me suis formé dans le tatou, tout simplement. Ok. Maintenant, j'aimerais faire d'autres choses aussi, tu vois. Même YouTube, ça me manque, hein, je vais pas te mentir. Mais YouTube, je l'ai jamais pris comme un boulot, parce que, c'est bien, toi et moi, on gagnait pas non plus des fortunes. Hein. Ouais. On va pas se Mais mentir. t'as quand même plus touché que moi. Oui, parce que voilà, déjà j'ai commencé YouTube avant toi, de C'est 1. ça. De 2, j'étais en place avant toi, donc j'avais Bien plus sûr. de partenariats, mais faut pas croire que je gagnais blindé non plus, tu vois. Ouais, J'étais ouais. bien, mais j'étais bien parce qu'à ce moment-là, je payais pas de loyer. Si je payais un loyer de ça, je m'en sortais pas. Hein. Parce que le problème, c'est déjà, moi, j'étais pas productif. Genre, Ouais. je sortais pas des vidéos comme toi et Tonio à l'arrache. Enfin, à l'arrache, pardon, je veux dire à la chaîne. À la chaîne. Ouais, c'est pas à l'arrache. Mais j'avoue que sur certains contenus, c'était un peu à l'arrache. Ok, je te l'accorde. Ouais, les derniers surtout. Les Ouais, derniers, on de va pas fou, se mentir. Mais du fait que j'étais pas productif, ben déjà, je sortais pas beaucoup de vidéos. Donc Ouais. ça faisait pas énormément de sous. Mais tu sais Et que- je fais très peu de vidéos partenariats aussi. Ouais. Après, Très, c'est très peu. Tonio qui avait tout, gros. Qu'on se le dise maintenant. Parce que lui, c'est un bosseur, il n'y a rien à faire. C'est un Ouais. mec, même quand il avait pas envie, il faisait, tu vois. C'est Parce ça. qu'il avait les partenariats derrière, il dit il faut enchaîner. Tonio, là-dessus, on peut rien dire sur lui. Parce que contrairement à moi,
lui, il travaillait derrière. Moi, je faisais rien par YouTube, tu vois. Donc, j'avais pas d'excuses. C'est juste, moi, je suis le genre de mec, quand je veux pas faire un truc, je le fais pas, quoi. Et non, c'est pas une qualité. Hein. Et là, t'es dans le tatou depuis combien de temps, là? Là, c'est récent, ça va faire 1 an ou 2, tu vois. Je fais plus du manga asiatique, tu vois. Ouais. Puis, il y a eu d'autres trucs un peu sombres dans ma vie. Parce que moi, si j'ai pas arrêté YouTube, c'est pas parce que j'étais lassé de ça, tu vois. Peut-être on en parlera après. Ouais. Mais il y a les aléas de la vie qui fait que j'ai eu des gros problèmes. Donc pendant un moment, j'ai eu des aides de l'État, quoi, tu vois. Ok. Des aides, c'est même pas chômage ou... En Belgique? Ouais, ça n'a rien à voir avec le chômage, la CAF et tout ça, tu vois. Enfin, je sais même pas si vous avez ça en France, ça s'appelle la mutuelle. Non, nous on a la CAF, le RSA, le... Nous c'est pour quand t'es malade ou t'es en incapacité de travail, tu touches un revenu, tu vois. Moi j'ai eu le droit à ça pendant quelques temps, le temps que je me remette sur pied, puis j'ai dit ok, faut que je fasse un truc. YouTube j'y compte pas trop parce que voilà, comme je dis, je gagnais pas des sommes de ouf et puis c'est stressant, parce que c'est pas régulier. Donc je me suis dit, j'ai plein de potes tatoueurs qui peuvent m'apprendre à tatouer. Et je dessine plutôt bien, donc vas-y, je dis let's go. C'était la suite logique des choses, quoi. Tu sais que les gens attendent ton retour. Hein. Ouais, j'ai bien vu sur TikTok. C'est une folie. Ouais, Benny, devient quoi le tatoué là, il fait quoi là? Le tatoué. Je te jure. Non, mais j'ai fait quelques TikTok qui ont fait 100, 200 000 vues. J'ai fait un live TikTok avec 1000 vues constants. Et ouais, je vois les gens. Même ma meuf, elle est un peu connue sur les réseaux. Ouais. Elle a fait une vidéo avec moi qui a fait 500 000 vues. C'est une folie. Hein. Et il y a tout le monde qui dit ouais, Benny, devient quoi? Prends soin de lui. Et tout. Et ça fait chaud au cœur. Moi, je croyais que les gens m'avaient oublié. Tu vois. Personne t'a oublié, t'es fou. Parce que ça fait 4 ans, 5 ans là maintenant que j'ai plus fait. Parce que moi, j'ai arrêté avant vous. Hein. J'ai arrêté 1 an. Nous, on a envoyé tant bien que mal. Parce qu'en fait, la vérité, c'est quoi? C'est que l'algorithme a énormément évolué. Et en fait, nous, on n'a juste pas été à la page. Genre les bails de TikTok, tout ça. Tonio, il avait capté, tu vois, avec les rediffs qu'il faisait, des vidéos. Mais moi, j'avais pas encore compris le délire. Là, maintenant, c'est bon. Tu vois, il était temps. Puis entre-temps, j'ai monté une agence de com. Donc, franchement, t'as bien évolué. J'ai tenté de faire des choses. Mais ça m'étonne pas de voir comment t'évolues. Parce que toi, t'étais même à Besançon, mec. Y a rien à dire. T'es putain de discipliné. T'as une discipline de bâtard. Merci. T'étais là, t'étais debout. Pareil, t'allais plus à l'école. Y a rien qui t'obligeait à te lever, mais t'étais debout à 8h. Non, peut-être pas. Non. Ouais, mais t'étais quand même. Ouais, oui, j'avais quand même un cadre, tu vois. T'avais un cadre, t'étais là et t'essayais de booster tout le monde, même en mode ouais, faut faire une vidéo, allez, bougez-vous. C'est ça. Enfin, t'as toujours été très. Puis même sur le business et tout ça, t'étais là, tu te formais tout seul avec des vidéos et tout, tu t'es construit tout seul un peu. Enfin, Tonio t'a aidé, mais. Bien sûr. C'est aussi parce que t'avais la volonté de le faire, parce que Tonio, il a essayé de faire plus ou moins la même chose avec moi. Moi, ça n'a pas fonctionné, tu vois, parce que je suis pas discipliné comme toi. Voilà, ouais, après, c'est chacun. Ouais, chacun, tu vois, moi, c'était mes choix, tu vois. Bien sûr. Mais quand je te voyais, j'étais sûr que t'allais t'en sortir, mec. Écoute, il fallait. Hein. Tu sais que moi, passer de Besançon avec tout le monde, moi, à la fin, il n'y avait plus que Tonio et sa meuf. Ouais. Ça a été chaud de reprendre une discipline. Après, ça a été, en gros, les 3 ans chez Tonio, ça a été de la formation, en fait. Ouais. C'était de la formation en continu. Genre, la discipline, le machin. Bon, on n'était pas que tout le temps discipliné. Mais tu vois, le rythme des vidéos, ensuite on a monté un truc avec Tonio. Ouais, je me souviens, vous étiez partis à Dubaï et tout. C'est ça, on a vraiment... mais c'est bien, tu vois, d'avoir eu cette discipline. Ouais, mais t'avais un petit peu pris quand même à un moment, puis après c'est reparti. En fait, il s'est passé des trucs hardcore, tu vois. Moi, tu peux en parler ou pas? Ouais, pas en détail parce que déjà ça va être long et ça va prendre toute ta vidéo. Ah ouais? Et c'est un peu les raisons pour lesquelles j'ai disparu de YouTube en fait. Ok. Et la deuxième raison, c'est que je compte moi-même un jour le faire sur ma chaîne, donc je vais garder l'exclusivité, tu vois. Donc je peux parler sans détailler. Mais il faut savoir, toi, t'étais pas là parce que moi, j'avais fait les fêtes de 20 années avec Tonio. Et en fait, sur le chemin du retour, c'est là que j'ai eu un coup de fil et ça a enchaîné dinguerie sur dinguerie, mec. C'était un coup de fil de ma grand-mère et déjà, c'est rare qu'elle m'appelle parce qu'elle sait bien que je déteste le téléphone. Ouais. Et là, je sors du train, je vois 5-6 appels en absence. Je fais, ouh, là c'est grave, tu vois. J'appelle et juste à sa voix qui tremble, je dis, elle va m'annoncer un décès. Ouais. Dans ma tête, je voulais que ce soit ma mère. Alors, les gens, ils vont pas comprendre pourquoi je dis ça, mais ça, j'y viendrai par après. Mais c'était pas ma mère, c'était donc le frère de ma mère. Ouais. Et en fait, de ce décès-là, je savais que ça allait découler d'autres histoires. Donc, ma grand-mère, 6 mois après, elle est morte de tristesse. Ok. C'est pas des choses qui m'ont affecté parce que moi, j'étais pas. Enfin, ma grand-mère, j'étais quand même proche parce que c'est elle qui m'a éduqué, mais je pouvais pas l'aimer parce qu'elle était toxique, c'était une menteuse, manipulatrice, tout ce que tu veux. Ok. Mais en fait, c'est toutes les vérités qui ont découlé
que j'ai découvert derrière, tu vois. J'ai appris plein de vérités sur ma famille, j'ai vu le vrai visage de ma mère qui d'ailleurs a dansé à son enterrement, c'était digne d'un film, gros. Je te jure. Mais j'ai appris comment mon père était mort, pourquoi ma mère a disparu pendant 8 ans. Derrière ça, ma mère, elle a essayé de me mettre dans la merde, hein. Je me suis retrouvé SDF, clairement. Ah ouais? Ouais, mais c'est ma meuf de l'époque qui m'a accueilli chez elle, alors que ça se passait déjà très mal, et ça, je la remercie quand même. Et je suis resté 1 an chez elle avant de trouver un appart. Parce que toi-même, tu sais, quand t'es indépendant et que t'as pas des revenus stables, trouver un appart, c'est chaud. Tu m'étonnes. Donc pendant 1 an, en fait, j'ai dormi chez elle et tout, c'était compliqué, tu vois. Ça, c'était quelle année, ça? 2023? 2022, 2021. Hein. Bah ouais, ah oui. Que j'étais à Besançon, je crois qu'il y avait encore un peu le Covid. Ouais. Tu vois, donc je crois que c'était même 2021, tu vois. Ok. Puis après, bah ça va, après 1 an, j'ai trouvé un appart et tout. Ouais. Mais après, quand je me dis, tiens, je vais reprendre YouTube, bah ça m'a effrayé aussi parce qu'il y a eu d'autres choses derrière. Et aussi le peur du retour. Tu vois, je me dis, je suis un mec, je faisais 200, 300 000 vues, puis là, je vais venir, je vais faire 10 000 vues, ça fait mal à l'ego. Bien sûr. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça fait mal à l'ego. Évidemment. Donc non, faut pas avoir peur de revenir, tu vois. Et moi, tu sais, je vois les arrêts comme un restart à chaque fois, tu vois. On renait, tu vois, on renait après une rupture, après un décès. Sur YouTube, je pense que c'est un peu la même chose, dans le sens où tu peux appeler ça abandonner à l'époque où tu as arrêté YouTube, mais moi je pense que chaque pause aussi des fois a besoin d'être faite, tu vois. C'est vrai qu'on a enchaîné. Moi j'ai fait ça 7 ans, toi t'es venu un peu plus tard. Ouais. J'ai fait 7 ans ça sans arrêt, tu vois, même si c'était une vidéo par semaine, l'air de rien. Bien sûr, c'était surtout, on s'est pas beaucoup renouvelé. Pendant un moment on est resté sur nos acquis, et ça nous a joué des tours, tu vois. Ah ouais, c'est clair. À la fin, Tonio il essayait quand même, tu vois. Ouais, on a essayé, mais on faisait pas les mêmes vues, tu vois. On a fait avec le Kies et tout ça. En plus, c'était marrant à tourner ça demandait plus de temps, mais je m'amusais 10 000 fois mieux comme ça, tu vois. En fait, les vidéos réactions qu'on faisait à l'époque, on les faisait en vidéo. Et maintenant, en fait, c'est que du live. Et c'est comme ça que ça cartonne. En même temps, je regarde pas Twitch, moi. Moi non plus, je suis pas là-dedans. J'ai une chaîne Twitch, mais j'ai jamais. Pourtant, il y en a qui cartonnent, mais j'ai pas encore ce truc-là. Ça viendra peut-être. Hein. Ouais, mais l'heure de rien, c'est fatigant, les lives. Quand tu dois tenir 3 heures de live, gros. Mais modère quand même ce que tu dis, parce que les gens, quand ils regardent sur TikTok, à un moment, Tonio, il dit les gars, YouTube, c'est beaucoup de pression. En fait, dans la tête des gens, parce que. Moi, j'ai fait différents tafs dans ma vie, tu vois. Genre, j'ai été manutentionnaire à l'intérim, j'ai travaillé dans les champs. Et en fait, les gens, le quotidien des gens, c'est vraiment. Aussi, ils ont une pression de malade. Tu vois. Et donc, en fait, quand t'es youtubeur ou ancien youtubeur et que tu dis c'était de la pression, les gens, ils te prennent pour un clown, tu vois. Mais parce que c'est pas la même pression. Exactement, tu vois. C'est pas la même pression. Parce que c'est vrai que se lever le matin, surtout le salaire, parce que maintenant, comme je dis, même quand tu gagnes ton salaire, gros, tu payes ton loyer, tu payes à manger, à boire, t'as plus rien, tu vois. C'est ça, hein. La vie est tellement devenue chère maintenant. J'en parlais avec Tonio, je disais si à l'époque t'avais été un chouïa plus discipliné, tu te rends pas compte les folies qu'on aurait pu faire. Ah mais Tonio, oui, en plus il avait plein de contacts, hein. Plein. Il y avait ça, il aurait juste fallu que la régie publicitaire chez laquelle il était, elle nous mette un petit peu plus dedans, tu vois. On amène un projet, mais tu sais, moi j'avais pas tout cet aspect business à l'époque, je réfléchissais pas en mode business. T'étais jeune, toi. Ah ouais. T'avais quoi, 15 ans? Non, j'étais un peu plus âgé, j'avais à l'époque de chez Tonio. Ah, chez Tonio, ouais, t'avais 17, 18 là. Non, 18, 19 hein. Ah ouais, voilà, ça reste jeune quand même, tu vois. Mais si on avait un chouïa, tu sais, s'il y avait eu le trio, toi, Tonio, moi, Marie, de temps en temps, on avait tourné un peu avec Marie. Oublié, elle. Bon, je me suis un peu brouillé avec elle. Oh, mais ça, c'est vos histoires, ça me regarde pas. Voilà. Mais parce qu'en fait, à la base. Ouais, mais elle, c'était dur à la motiver quand même. Ouais, parce qu'elle était un peu comme toi. Ouais, en fait, pire. Non, toi, tu cassais plus les couilles. Ah ouais, non, toi, t'étais une galère, gros. Ouais, mais moi, c'est bon, vas-y, c'est moi. Je te donne le point. T'étais trop une galère, gros. Mais bon, heureusement. En fait, à partir du moment où t'as vu que les vues, elles baissaient, viens, on va dire les termes maintenant. À partir du moment où t'as vu que les vues, elles ont baissé, gros, on t'a plus jamais vu à Besançon. Non, mais moi, moi, je suis plus venu à Besançon à cause de toutes mes histoires, quand même. Mais non, mais moi, ma dernière vidéo, ça fait, elle avait 70 000 vues, hein, mec. Hein. En soi, ça allait. C'était en quelle année? On était encore en francs, frère. 2021. Ah voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, maintenant, on va dire les termes. Parce que les gens, ils ont besoin de savoir. Ouais. Et ils ont besoin de savoir et ils ont besoin de comprendre, surtout. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être honnête. Vas-y. Tu vois, parce que bon, j'ai fait quelques petites erreurs dans ma carrière. Ouais. Hein, on se souvient de plein de choses. Ouais, moi, j'étais pas au courant. J'ai vu la vidéo comme tout le monde. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Genre, je t'avais pas envoyé le message. Non, personne. Moi, j'ai vu la vidéo. Mais moi, je crois que c'est un abonné. Il m'a dit, ouais, est-ce que Boss, il est mort? Je fais, qu'est-ce que tu me racontes? Et il m'envoie la vidéo de Tonio avec les larmes faites avec de l'eau, gros. C'est pas de l'eau. Il avait épluché de l'ail.
il avait épluché Ah, de ça l'ail. c'est pro, ça c'est pro. Mais gros, mais en fait les gens, après, en fait, vu qu'il y a ce truc de, t'as l'impression que les youtubeurs c'est tes potes, les gens l'ont pris très mal. Mais quand t'es dans un truc plus en mode entertainment, non, en fait, j'essaie de me justifier, il n'y a pas de justifier. T'étais juste con, gros. Ouais, pour en revenir à Marie, en fait, Marie, elle a pas du tout aimé le fait que, en fait, elle a dit, ouais, t'es là que pour le buzz, en fait. T'es là. Ah, c'est par rapport à cette vidéo là? Bien sûr. Ah, moi j'étais pas au courant parce que je vous parlais plus trop à ce moment-là, tu vois. Marie, j'ai pas gardé contact avec moi. Non, bah, et en fait, elle a pas du tout aimé le fait que je fasse ça pour le buzz, machin. Elle dit, ouais, t'as changé, tout pour le buzz, tout pour l'argent. Et en plus, à l'époque, j'étais aussi très très centré sur. En même temps, j'étais dans la période crypto. Ouais, je me souviens. Où je ne faisais que très peu de bénéfices, mais tu sais, j'étais mentalité entrepreneur où j'étais trop matrixé. Et en fait, j'étais beaucoup centré sur l'argent. Tout le temps, je parlais de ça en fait. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu joué des tours. Aujourd'hui, t'es où là? Là, je suis toujours sur Liège, mais je t'avoue, là, je le dis cash, l'Europe, j'en ai marre. L'Europe, j'en ai ras le cul. Toi, t'as envie de te barrer en Asie? Ah, bah, j'ai même pas besoin de dire les choses. Je sais, mais c'est. Ouais, là, cette année, je vais commencer le coréen tout doucement, tu vois, parce que c'est la Corée du Sud que je vise. Franchement, de base, je visais Taïwan, tu vois. Mais je suis quelqu'un, je me renseigne quand même sur ce qui se passe politiquement. Taïwan, c'est chaud un peu? Bah, la Chine, hein. Ouais. La Chine, un jour, ils vont leur remettre de la misère, tu vois. Donc, moi, j'ai pas envie d'être là et à ce moment-là, quoi. Chaud, normal. Et même en France, ça devient chaud de plus en plus, hein. Là, les gens, ils s'entendent plus, c'est le bordel, gros. Non, moi, je dis, c'est... Ça faisait déjà un petit moment qu'ils s'entendaient plus. Ouais, mais là, ça devient pire. Même en Angleterre, je sais pas si t'as vu, c'était limite la guerre civile, là, en Angleterre, tu vois. Je pensais pas que c'était des sujets qui te toucheraient, tu vois. À l'époque, tu t'en battais un peu les couilles. Ouais, mais je vieillis, gros. Je vieillis aussi, tu vois. T'as quel âge, là? Là, je suis à la trentaine. T'as 30 ans, là? Plus. T'as 32? Ouais. Ah ouais, t'es vieux. Ouais. Tu sais que ça me fait peur, moi, de vieillir. Ah, mais moi aussi, hein, pareil. Tony aussi, c'était pareil. Hein. On en avait la phobie d'avoir la calvasse, lui et moi. Ouais, gros, moi, je l'ai eu. Ouais, j'ai vu, t'as été, mais ça va, c'est bien fait. Franchement, je suis content. Ça te fait un petit chapeau. T'as capté un petit chapeau. Non, mais j'ai vu ta vidéo et tout. Je savais pas que t'allais avoir la calvasse, franchement. Bah, en vrai, c'est les décolos, gros. C'est les décolos. Pourtant, j'avais fait, moi, ça, j'ai pas de calvasse. Fais voir tes cheveux. Bah, j'ai toujours mes locks, moi. Ok. Toujours, hein. Ok. En même temps, je fais des tresses et des locks depuis que j'ai 13 ans. Hein. Ça t'abîme pas les cheveux, ça? Non, j'en prends soin, tu vois. Je fais des trucs à l'huile de coco et tout, tu vois. J'ai capté. Mais j'ai toujours fait ça toute ma vie, donc je sais en prendre soin. Hein, parce que moi, j'ai grandi avec une famille congolaise, tu vois. Ah ouais? Donc, bah, quand ma mère m'a abandonné et tout ça, moi, j'ai commencé à traîner dans un quartier à Bruxelles avec des bandes urbaines. Et il y a un mec, j'étais tout le temps chez lui en fait. Tu vois, j'étais tout le temps chez sa daronne, elle me faisait du pandou, du foufou, frère. Elle a commencé à me natter, j'ai trop kiffé et j'ai pas arrêté. Parce que j'aime pas mes cheveux de base, ils sont lisses et ils tombent comme des rideaux, tu vois. Ouais, c'est horrible, tu vois. Mais tu sais que je suis pas content de mes cheveux non plus, parce que moi à l'époque, ce que je voulais, c'était avoir le truc comme. En fait, je voulais être DiCaprio. Ah ouais, ok. À la base. Et en fait, bah, quand j'ai fait les décolos, là, ça s'est creusé sur les golfs, là. Puis j'avais des cheveux très fins, et ça les a encore plus affinés. Résultat, ça tombait, quoi. Ça tombe, quoi. Et ça, là, en Turquie, ça a bien fait le taf. Ouais, de fou. Ouais, je vois bien, là, on voit rien. Tu me dis que t'as eu calvasse, on ne dira pas. Hein. C'est ça, hein. Non, maintenant, c'est bien ce qu'ils font. Je te coupe, est-ce que tu sais où nous sommes? Là, j'ai pas trop regardé le chemin, gros. Là, on est où, Porte des Lilas? Non, là je crois qu'on est Clignancourt. Ok. Alors, parce que tu sais, les mecs qui font des concepts dans les voitures, ils vont toujours dans les beaux quartiers, machin, on y va. Là, on passe par Clignancourt. On t'emmène à un endroit là. Ok. Je pense que tu y es peut-être déjà allé. Sûrement parce que j'ai vécu Paris, tu vois, mais c'est vrai que je me baladais pas beaucoup à Paris. Et cet endroit est symbolique. Je n'en dis pas plus, n'essaie pas de deviner. Je vais laisser la surprise sur place. Je crois savoir. Voilà, c'est cramé. On ne s'est pas connu à 10 000 ans 3 à Paris, mec. Mais non, mais bah, vas-y, dis. C'est où il y a la Paris Games Week? Non. Ah bah ça va. Non, ça c'est pas Porte de Versailles, on s'en bat les couilles. Non, je t'emmène à un endroit. Ah ouais, c'est vrai que c'est Porte de Versailles. Ouais, je t'emmène à un endroit iconique, genre. On va pas me kidnapper. Non, mais non. Dommage. N'est-ce pas? Mais non, je t'emmène à un endroit. Comme ça, je suis mes responsabilités. Je t'emmène à un endroit. Mais qu'est-ce qui branle là? Ah, les Parisiens. Hein. YouTube, il y a beaucoup. En fait, il y a beaucoup de youtubeurs, on va pas se mentir, de base. Moi, ça a été mon cas. Toi, je pense pas. Moi, je commençais YouTube parce que j'étais en dépression. Moi, je faisais rien de mes journées. Je jouais aux jeux vidéo toute la journée en slip. J'étais super mal dans ma vie. Et je commençais à faire des vidéos parce que je m'ennuyais. Sans même l'idée que ça allait buzzer. Et j'ai eu un coup de chance. J'étais pas en dépression, mais je faisais parce que je m'ennuyais, gros. J'avais rien d'autre à faire. Et je me suis dit pourquoi pas en fait. T'as toujours aimé un peu le montage, toi, j'ai l'impression. Ouais, alors aujourd'hui beaucoup moins. Je fais plus autant. Tu vois, dans mon agence de com, le montage, on a des alternants qui s'en occupent, tu vois. Mais je suis plus dans le.
Aujourd'hui, je suis plus dans la relation client et puis même les stratégies. Et puis derrière la cam aussi, moi, j'ai toujours aimé. Ouais, filmer et tout. En même temps, t'étais déjà, même à l'époque, à Besançon, pour faire les plans et tout ça, t'étais assez carré. C'est ça. Même Tonio te disait fais les plans, tu vois. Il dit prépare les caméras, j'arrive. C'est ça. Aussi, j'évite beaucoup le soleil, ça joue. Ouais. Le soleil, vieillissement de la peau. Ou bien la génétique, tout simplement, c'est avec ma mère. En fait, t'es vraiment asiatique, toi. Ouais, c'est grave les Asiates qui veulent pas prendre le soleil, là. Non, moi, j'ai jamais aimé, gros. Je me prenais tout le temps des coups de soleil parce que j'ai la peau trop sensible. J'aime trop le soleil, gros. Le soleil, c'est la vie, c'est la vitalité, gros. Putain, regarde les gens, comment ils sont malheureux, là. Ouais, là, c'est vrai. Là, la pluie. Regarde comment elle tire la gueule, elle, là. Non, là, c'est parce que t'es à Paris. Va en Bretagne et de ça, ils sont heureux, les gens. Oui, mais est-ce qu'il y a la mer quand même? Moi, il y a un truc que je comprends pas à Paris, c'est pourquoi avoir mis des feux rouges aussi hauts, tu vois. Ouais, tu le vois même pas. C'est une dinguerie, puis après ça te klaxonne. Gros, moi, il y a une meuf qui m'est rentrée dedans, là. Comment ça, rentrer dedans? Non, qui m'est rentrée dedans en voiture. Ah, ok. Une meuf complètement folle. 4h du mat, mon pote et moi, on rentrait. C'est mon pote qui conduisait. La meuf, alors, on avait bu, mais on était dans les limitations, tu vois. Et en fait, on est au feu rouge, genre comme ça. Ouais. Et genre, j'ai l'impression qu'elle me rentre dedans. Derrière ma voiture, il y a une petite bite pour les pour mettre les carrioles, tu vois. Voilà. Et genre, j'ai l'impression qu'elle me rentre dedans. Je regarde, je calcule pas, je m'en fous, tu vois. Puis mon véhicule, il est un peu ancien, donc je suis pas en mode, ah, c'est grave. Là, on me rentre dedans, je tire un peu plus la gueule, tu vois. Et elle me rentre dedans, bref, le feu vert, et elle fait des appels de phare, tu vois. Bref, elle tourne à droite, elle tourne à gauche, et en fait, elle a doublé par la droite, voie de bus, elle a arraché tout le pare-choc. C'est totalement illégal en plus. Mais oui, et donc du coup, j'appelle l'assurance, enfin bref. Mais la fin de l'histoire, c'est quoi? Elle était défoncée là? Et bah, je l'ai eu au téléphone parce que pareil, moi je dis à mon pote, je vais pas laisser les choses comme ça. Ah non, faut pas. Je lui dis, je vais la retrouver. Il me dit, gros, on n'est pas dans un film. C'est pas une semaine après, je vais boire un verre avec ce même pote. Moi, je m'étais dit pour avoir l'identité de la meuf, j'avais pris sa plaque, je l'avais en photo aussi, tu vois. Ouais. Elle pouvait pas dire que c'était pas elle. Ouais. Et en gros, il me fait rencontrer un pote à lui. C'est un ancien flic, tu vois. Ok. Je lui demande, gros, est-ce que tu peux me retrouver le nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, groupe sanguin de cette personne? Un groupe sanguin, carrément. Non, pas du tout. Et il me dit en vrai, ouais, pour le nom prénom, le reste, tu peux pas, tu vois. Et du coup, il me trouve le nom prénom. Et je la contacte sur Facebook, elle me répond, on s'est appelé. Et je lui ai dit, mais t'étais bourré ou... Elle me dit non, juste j'étais un peu fatigué. Je lui dis, mais cousine, tu m'as... j'étais passager, t'as fait vroom comme ça là. T'as pété les plombs. Elle était énervée surtout. Hein. Je sais pas, elle m'a lâché une excuse, bref. Mais c'était une jeune? Non, je pense, elle avait genre, une daronne quoi. 30, 40 quoi. Ouais, 30 dans ces eaux-là, je pense. Ok, ouais, mais quand même, c'est ouf. Hein. C'est une folie. À Paris, ça c'est un peu le bordel. Hein. Et heureusement que j'étais en Kangoo. Hein. Putain, t'imagines si j'étais dans une A3? T'es fou. Ouais. T'es fou. Une BMX2. Oh là ça là. aurait été stylé. Moi, je voulais savoir, c'est quoi ta pire rencontre avec un abonné? Ma pire rencontre avec un abonné? Il faut vraiment que je réfléchisse parce que la plupart ça s'est super bien passé. Il y a même des abonnés, gros, ils m'invitaient à boire des verres et tout, je faisais soirée avec eux. Ah ouais? Je me suis retrouvé dans des états avec des abonnés, j'ai même dormi chez des abonnés, gros. La pire rencontre avec des abonnés, franchement, j'en ai pas, tu vois. Ah ouais? Il y en a des fois, ils sont un peu gênés, donc je vais pas dire que c'est une pire rencontre. Ils savent pas trop parler, il y a un moment de malaise. Okay. Toi, je sais pas de ton côté, mais... Si, non, moi ça a toujours été. Il y a une fois, ça a été grave gênant parce que c'était une abonnée, genre, elle devait avoir 8 ans, frère. Ah ouais? J'étais à Orléans, et en fait, c'était à mon époque où j'étais un jeune prépubère. Et en fait, je fumais dans un parc, tu vois. Je fumais pas des clopes, j'étais avec mes potes. Okay, ouais. L'abonnée, elle me rend compte, elle est avec sa mère. Ah, 8 ans. Et gros, la honte intergalactique, j'étais défoncé, gros. Ouais, la daronne. Et genre, la daronne, elle a dû me voir et se dire, mais c'est qui ce con? C'est qui ce dépravé? À qui ma fille... Bah après, ça va, j'étais pas non plus au... Mais tu vois, j'étais dans mes comportements, j'étais grave bizarre. Enfin, c'était une époque où t'étais un peu con. Hein. Ouais. Après Games Week, tu m'en avais demandé en plus, je m'en souviens. Ouais, bon après, t'es sûr que tu veux qu'on parle de ça? Non, vas-y, laisse-toi. Ah ouais, hein. Tu veux qu'on parle de la Paris Games Week? Non, vas-y, laisse-toi. Paris Games Week, je suis mineur, Benny me dit quoi, mec? Tu veux des champs? J'ai tout. Champignons, non, à l'époque, t'étais pas dans la... On peut dire ou pas où les gens savent? Je m'en fous, moi. J'ai toujours été franc. Hein. Quand t'étais dans la ligne, une fois j'ai senti comme ça là, et j'étais un peu teubé dans la tête. Tous les gens ils savent ça que je prenais du lin, mais j'ai arrêté tout ça. J'ai tout arrêté. Bon, c'est bien, j'ai tout arrêté il y a 2 ans, parce que je fais clamser aussi. Ça c'est un peu moins drôle ça. Ouais, c'est moins drôle, mais moi j'ai toujours su rigoler de mon malheur, tu vois. C'est bien. Moi j'étais sombre, gros. J'étais trop sombre. Moi j'ai tout arrêté. Et le problème avec cette boisson là aussi, c'est socialement c'est plus acceptable parce que tu le bois. Ouais. Tu vois, ça passe et tu bois comme un soda. Il y a des gens, ils savent même pas c'est quoi. Tu es devant la police avec ça, ils savent pas, tu bois. Et c'est pour ça que les gens, mais sur le plan physique, enfin sur la dangerosité du produit,
C'est un des trucs les plus hard. Hein. Et voilà, tout ça pour dire, j'ai arrêté tout ça et je me sens beaucoup mieux, tu vois, mentalement, physiquement. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Je te coupe, tu reconnais toujours pas là? Franchement, pas du tout. Ou alors, moi j'ai déjà été. Ah, MW3, non? Redis? MW3. Pourquoi? Bah parce qu'on est à Montmartre, gros. Ouais, il a fallu un moment parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Putain, normalement c'est à droite, mais je crois que c'est interdit. Par contre, c'est tout minuscule. Hein, comme y aller. Mais j'ai jamais été par contre. J'ai jamais été. Génial. Et là, tu vas reconnaître. Avec Tonio, je crois qu'on était peut-être déjà venu. Ah ouais, là. Tu reconnais ou pas? Bien sûr. Là-bas, il y avait tout le temps des mecs qui gardaient des lignes. Qui quoi? Qui gardaient des lignes pour fraguer les fameux escaliers là aussi. Putain, t'as vu le nombre de touristes? Ouais, mais tu crois qu'ils ont tous joué à MW3? Bah, je sais pas, hein. Non, je pense pas. Il y a peut-être vraiment bien, hein. Non, à ma vie, il y a aussi. Bah, de toute façon, si MW3 a fait la map, c'est que c'est emblématique de base, tu vois. C'est ça. Bah, c'est un lieu de guerre aussi. Hein. C'est ça. Et tu vois, là, il y a grave du monde. Les gens, ils sont. Voilà, c'est la culture, tu vois. C'est la culture française. C'est historique. Hein. On est en plein dedans. Parce que là, la plupart, je suis sûr, ils parlent pas français. C'est des touristes qui viennent voir. Quoi. Bien sûr. Bah voilà, c'était le petit endroit emblématique, quoi. Bah, j'ai une anecdote là-dessus. Une fois, une abonnée m'a invité à Londres. Mais non. Elle m'a tout payé. Vas-y, viens, on pose les vraies questions maintenant. T'as baisé combien d'abonnés? Tu attendais pas celle-là? Ouais, je m'attendais pas du tout. Mais pas tant que ça. Franchement, pas tant que ça. C'est eux 3. Ah, ok. Pas tant que ça. Justement, j'ai essayé d'esquiver les abonnés. Parce que c'est mal. J'essaye d'esquiver, j'en ai baisé 2-3. Voilà, ça s'arrête là. C'est malsain. Mais ça va, c'était des meufs, c'était des exceptions, tu vois. C'était des meufs. Bah, tu fais ce que tu veux. Il y avait pas une histoire avec un trans, toi? Si. C'était une meuf qui faisait une transition pour devenir un gars, quoi. Mais quand on a eu des bails, c'était encore une go, quoi. Ah, ok. Ah, c'était pas l'inverse. Non, c'était encore une go. Non, y a pas de mal, hein. Mais non, je voulais rien de sérieux, tu vois. C'était carré. Et voilà. Puis peu de temps après qu'on a arrêté nos bails, elle a commencé vraiment. Enfin, maintenant, il a commencé vraiment sa transition, tu vois. Putain. C'est vrai que j'ai plus l'habitude d'entendre parler de transition de mec à meuf. Ouais, mais ça, je pourrais pas. Moi, je le dis clairement, je pourrais pas, tu vois. Là c'était. Enfin, c'est trans, mais comme je dis, il n'y avait pas encore la transition, donc c'est. Tu vois. Ouais, mais je pense que tu serais vachement bonne en meuf. Ouais, mais je me suis déjà dit ça, en fait. Ouais. Surtout que ma mère, elle voulait une fille de base. Ah ouais? Parce qu'en fait, la vérité, c'est que les meufs, ce qu'elles aiment le plus, des formations, c'est comme si. Les meufs, ce qu'elles aiment le plus, c'est les mecs avec les traits féminins. Ouais, tu remarqueras. J'ai le visage très fin, moi. T'écoutes quoi en ce moment? Trippie Redd. Oh, toujours. J'écoute, franchement, en ce moment, j'écoute plus grand chose, tu vois. Enfin, j'écoute de la K-pop avec ma meuf, les Blackpink et de ça, tu vois, c'est fun. Ok. Sinon, je suis resté dans le rap US, j'écoute encore le bon vieux Kevin Kett, c'est un vieux rappeur US. Ok. Trippie Redd, maintenant, nouveau artiste, je sais même pas ce qui s'est fait, gros. Ça fait un mois que j'écoute plus trop de musique, en fait. Moi, je pense que tu devrais écouter Boss. Bah, j'ai écouté tes nouveaux sons et franchement, tu t'es grave amélioré. En même temps, ça change de. C'était comment là? La dope. Ouais, je fume la dope. Ah, tu t'es grave amélioré. Et puis t'as une facilité aussi. J'ai vu que t'as quand même une facilité. Hein. Les gens, ils ont besoin de te mettre dans des cases, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'on t'associe à Lil Pump, tu vois. Moi, on m'associe à Michou, gros. Tu ressembles pas du tout à Michou. Non, je sais, mais t'as pris d'ailleurs. Non, mais c'est un full size. T'as vu, à l'époque, j'étais en mode serré. T'as vu quand je suis étendu maintenant? C'est que j'ai appris que Benny, ça voulait dire bonnet il y a genre 2 ans. Avant, j'étais tu veux savoir l'anecdote du surnom? Vas-y. En fait, je t'ai dit, je traînais avec les bandes urbaines à Bruxelles et j'avais tout le temps un bonnet sur la tête. Ok. Et puis, il y a un mec qui parlait français, anglais, je sais pas, délire chelou. Et à chaque fois, il oubliait mon prénom, il me fait « Ah, mais Benny !» Tu vois, parce que j'avais tout le temps un bonnet. Puis c'est resté, en fait. Et pourquoi Benny Milli TV à l'époque? Le Milli, je saurais même plus te dire d'où ça vient. Parce que le TV, c'était par rapport à MTV? Non, c'était je sais parce que j'étais sur YouTube TV, je sais même pas parce que je sais même pas gros, je saurais même pas t'expliquer. Et Milli, je crois que c'était un délire avec un pote qui habitait dans le sud de la France, qui était fan de Birdman et tout ça, et Milli, millionnaire, enfin c'était un délire à la con. Parce que là, en fait, c'était une époque où j'étais arrogant mais mal. J'étais arrogant à la Swagman, voilà. Tu vois, arrogant mais dégueulasse. C'est vrai qu'on t'avait déjà, il y a des gens qui t'associent un peu à Swagman. Ouais, bah ça, je sais pas si je peux le dire en vidéo, mais. Si, tu peux le dire. Ouais. Ah oui, tu peux le dire. La sœur de ma meuf à l'époque était sortie avec Swagman. Waouh. Et il fait quoi Swagman maintenant? Il est en prison? Non, il est en Tunisie parce qu'il peut plus venir en France, je crois. Il a escroqué plein de gens en fait. Ah ouais. Enfin, je pense que tu connais l'histoire. J'ai entendu des rumeurs. Il faisait signer, par exemple, il y a un mec qui lançait sa marque, il disait ouais, file-moi autant en cash et je te ferai la promotion à la TV et tout ça parce qu'elle était médiatisée. Et en fait, c'était des faux contrats parce qu'elle mettait pas son faux nom, il prenait juste l'argent, il se barrait quoi. Il a fait ça avec plein de gens quoi. Putain. Ouais, franchement.
Bah, moi aussi, enfin, j'avais son numéro de téléphone et tout à l'époque, tu vois, il a voulu m'arnaquer sur tes bijoux Versace. Tu vois. Ah ouais? Ah ouais, parce qu'à cette époque-là, je portais beaucoup de bijoux Versace et tout. Il voulait me les reprendre pour une poignée de pain, quoi. J'ai pas le droit d'aller là. Là, les gens, ils passent au rouge, on est à Paris. Franchement, tu gères à conduire et être sur ton téléphone à Paris, wow. T'as vu? Respect. Bah, prenez exemple. Prenez exemple, les gars. Ah, qu'est-ce que tu veux raconter sur... Alors, la Paris Games Je m'en Week. souviens plus c'est laquelle, je les ai toutes faites. La Paris Games Week 2018, c'est l'année où l'ex de Tonio, elle a grave cassé les couilles. Ah ouais, qu'on l'a attendu devant sa porte comme un enfoiré pour aller à une soirée, là. On était avec Ghost. D'ailleurs, tu sais que Ghost est plus avec Fanny. Sérieux? Ouais. Ah ouais, moi dans ma tête, c'était encore ensemble. Non, frère. Paris Games Week 2018, moi déjà, c'est mon daron. Je viens avec mon daron. Ah ouais, t'étais jeune. À la fin, ouais. Mon daron, à la fin, je dis à mon daron, Tonio, il me paye la chambre, tu vois. Ouais, je m'en souviens ça. Non, non, à la base, mais j'étais un fou, frère. J'avais dit quoi à Tonio? J'avais dit, non, mais t'inquiète, gros, je dors par terre sur la moquette. Ouais, je m'en souviens. Vas-y, frère, respecte-toi. Moi, je rigolais trop, Mais t'étais j'étais taré. trop con, frère. Je disais à Tonio, ouais, gros, viens, je reste. Il me dit, non, vas-y, je vais te prendre un dors hôtel. sur le sol. Je dors sur le sol. Et en fait, toute la soirée, on a passé à l'attente parce que son ex. Ouais, elle l'embrouillait, quoi. Elle l'embrouillait Je sais pour même des plus trucs pourquoi. de con. Ouais, c'était des trucs de merde. Hein. Bah oui. Donc on arrive dans la chambre d'hôtel de Benny. Donc on est. Non, il n'y avait pas Fanny, non, il y avait Romain. Ouais, Romain. Il y avait Romain, il y avait. J'ai pas le droit, si. Bon, je tente. Il y avait Romain, il y avait. En fait, ouais, on était que 3. Ouais, ouais. Et là, Benny va savoir pourquoi. Il a des champignons hallucinogènes. Moi, je suis là, j'ai genre 17 ans, 16. Ouais, ouais. Benny me dit, tu veux en prendre? Je dis non. Mais je te pétais à ce moment-là, je crois que Ouais, j'étais déjà ah pété. non, hein. c'était hardcore. Je crois que j'avais déjà pris des Xan et de ça à ce moment-là, je sais plus. Puis en même temps, j'avais ça plus. Et il y avait une histoire avec une meuf à cet endroit-là. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'était quoi l'histoire? Ouais, vas-y. Ah ouais! Tu veux pas dire? Hein? Tu veux pas dire? Ah, le passé, c'est le passé. Ah ouais. Ah non, mais voilà, il y a une meuf qui est venue, on a eu des bails, et puis le lendemain, j'ai appris qu'en fait, elle trompait son mec avec moi, quoi. Ah ouais. Ah ouais. C'était pas ouf, tu vois. Mm. Bon, j'ai coupé contact, je sais même plus comment elle s'appelle. Je vois, enfin, elle habite dans le sud de la France, elle est devenue à Paris Games Week et tout. Mais ma gueule. Elle était géniale. Moi, je me rappelle. Ouais, elle était fun de ouf. Hein. Elle Ouais. était drôle et de ça. C'est dommage qu'elle a fait ce truc à la con. Mais non, en dehors de ça, ouais, on s'est tapé une bon délire avec, tu vois. Tu sais que j'avais trop le démon de pas y aller. Ouais, ouais, c'était une soirée de youtubeurs et finalement, ils se sont pris la tête, on les a attendus et tout. Toi, t'es rien, tu toquais à la porte, tu fais ouais, Tonio, c'est bon, viens, laisse tomber. T'étais là, ils s'embrouillaient, toi, t'embrouillais Ouais. derrière, gros, t'étais trop drôle. Tonio, il était gros à l'époque. Et il en a. Ouais, de ouf. Je me souviens, il était boulimique. Ouais, je cousin, va courir. T'entends quoi là? T'es là, t'es. Ah non, mais gros. Ouais, il a bien changé aussi. Ouais, Tonio. non, il est devenu beau gosse. Hein. Ouais, j'ai vu ta même vidéo, à l'époque de Besançon. Mais tu sais que la vidéo, elle nous met grave en avant. Hein. Et Tonio, il est trop beau gosse dans le podcast. Sache que quand même, aujourd'hui, là, j'avais une pression. Parce que la dernière fois qu'on devait se voir sur Paris, tu m'as mis un plan. Je me suis dit, putain, s'il annule ou qu'il se réveille Non, mais pas, j'ai essayé frère. de te rassurer comme je pouvais, tu vois. C'est quoi ton moment le plus marquant sur YouTube? Le moment, ce que j'ai vécu avec YouTube, je veux dire, Ouais. franchement, c'est ma première Paris Games Week. Je savais Quelle pas qu'il y a année autant de gens, c'était 2016, 2017. Ok. Je commençais mon buzz tout doucement, je venais d'avoir mes 100 000 premiers abonnés. Et je savais pas qu'il y avait autant de gens qui allaient m'arrêter pour faire des photos. Et c'était trop gratifiant, mec. Il y avait tout le monde. Moi, j'ai toujours eu besoin de reconnaissance parce que j'en ai pas eu de mes parents. Enfin, mon père est mort quand j'étais petit, ma mère, elle m'a abandonné pendant 8 ans. Et j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose, tu vois. Et voir autant de gens se regrouper pour moi, c'était incroyable, mec. J'ai trop kiffé. Et puis même derrière, il y a même une vieille femme qui est venue me voir. J'étais choqué. Qui me demande de signer, faire un autographe. Et je fais, excusez-moi, vous suivez mes vidéos parce que j'étais un peu choqué. Et la femme, elle avait 50, 60 balais. Elle fait, non, je suis infirmière, c'est pour la porter à une petite qui est malade à l'hôpital. Ah ouais. Moi, forcément, je demande quand même un cancer. Je fais, oh. Tu vois, mais c'est gratifiant quand même de me dire que je peux peut-être des fois aider un peu les gens et tout. C'est clair. Et pour moi, c'est ça les meilleurs moments, c'est ceux que j'ai partagés avec mes abonnés, tu vois. Le problème, c'est que moi, c'est que Tonio, lui, il était plus businessman que moi. Ouais. Tu vois, moi, je parlais trop comme à la street, ça passait pas. C'est ça. Ça m'a fermé des portes de ouf. Même une fois, il y avait l'agent de Tonio et tout. Tonio, il m'invitait, il fait ouais, fais gaffe à ce que tu dis. Et je crois que je commençais à parler. Heureusement, son agent était tranquille. Mais je commençais à parler de rue, de drogue et tout avec son agent. Et puis à un moment, Tonio, il me fait putain, t'es trop con, mec. Premier, j'étais un mec trop, je m'en fous, tu vois. Je suis trop ce que je suis et je m'en bats les couilles, mais c'était trop des fois. Mais tu sais, quand j'ai commencé à comprendre tout ce qui... Parce que moi, en fait, à la base, j'ai été signé chez Webedia. Alors, c'était pas Webedia, c'était Mixicom, je crois. C'était pas Melberries. Non, c'était Melberries. C'était Melberries. Mais en fait, j'ai été chez Melberries à 2 années d'intervalle. Ouais. Et en gros, quand j'y suis allé, ils m'ont reçu
il m'a reçu à Paris, je suis allé à Webedia, dans les bureaux, 2019. Et carrément, en fait, j'avais oublié le rendez-vous. J'étais à Paris, heureusement, j'avais oublié. Je suis arrivé genre 15 minutes en retard, je m'en voulais grave. J'avais rendez-vous avec un certain Mathieu Lamarque, tu vois. Ça me dit un truc, ça. Et t'es dans le milieu, tout le monde. Et genre, du coup, je lui dis, bah voilà, moi j'ai envie d'avoir des OP. Je dis en gros, moi si je signe avec vous et que tu prends une part, cousin, envoie les OP, frère. J'ai eu 0 OP avec eux. Zéro. Il y a que gros big up à. C'était Wizdeo. Wizdeo, ouais. Wizdeo, Tonio, il m'a mis sur. Je crois que j'ai dû faire 2-3 OP avec eux. Et une des OP, la première OP que j'ai eue, tu sais, la vraie OP, genre payée, c'était avec. C'était Filmora. Et c'était. Truc de montage, ouais. Et c'était Léonard qui m'a mis dessus. Il m'a dit, je peux te placer là-dessus. Léonard, frère, il a une régie publique. Tu vois, c'est qui, Léonard? Ouais, je me souviens, il a même fait des vidéos avec Relken, là. Ouais. Et il a une régie publicitaire, frère. Il taffe avec la BNP, il a créé sa marque de café. T'es allé à Webedia, tu sais, moi, on me fait rentrer là-dedans, frère, je suis un gamin à l'époque. En plus, je suis là, truc de fou. C'est ça. Je passe devant le bureau de Squeezie, McFly, Carlito. Et d'ailleurs, j'y suis retourné pour toute autre chose l'année dernière. Et on est allé dans l'ancien bureau de Squeezie pour un rendez-vous avec Michou et son manager. On devait bosser sur un truc, bref. Finalement, ça s'est pas fait. Bon, dommage pour. Mais bref, moi je voulais grave faire des vidéos en fait dans les bureaux de Webedia et je leur avais demandé si je pouvais louer un bureau. Il m'a dit ouais t'inquiète, jamais j'ai pu frère. Parce que c'était pendant les vacances et il m'avait dit non tu peux pas. Alors que il y avait grave Inox à l'époque qui faisait des vidéos, il disait oui tu vois. Moi j'étais en mode ah ouais vous êtes sérieux? Bah vous allez voir. J'ai rien fait. Voilà, donc bah j'ai fermé ma gueule et puis bah j'ai fait des vidéos dans ma chambre pendant jusque voilà. C'est ça. Et genre tu penses t'as gagné combien d'argent avec YouTube depuis le début de la création de ta chaîne YouTube? Ça c'est ma question TikTok. C'est la question qui cartonne sur TikTok. Ouais. Depuis le début de ma chaîne YouTube. Ouais. Avec les OP. Ouais. Avant impôt. J'ai dû faire je sais pas, 300K, 200. Ah oui, si, quand même. Mais non, pas après impôt. Hein. Avant impôt? Ouais. En brut, quoi. Ok. Tu vois? Ouais, bah c'est propre. Ouais, franchement, c'est propre de ouf. Mais en 7 ans, quoi. Ouais. Donc c'est moins propre. Bah c'est net, c'est du brut. Ouais, bah, ça fait un petit salaire. C'est ça, c'est confort. Ouais. Maintenant, j'aurais aimé faire ça par mois. Ah, ouais, par mois, par an. Par jour. Par mois, j'abuse. Ouais, par jour, 200K, c'est bon, t'as Bill Gates. Hein. Mais je crois que je t'avais posé la question, tu préfères l'argent ou la célébrité? À l'époque, tu m'avais dit l'argent, je crois, hein, ou je sais plus. Bah, en fait, je sais plus ce que je t'avais dit, mais je pense que là, avec du recul, la célébrité. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai tout le temps besoin de reconnaissance. En fait, je vais te dire un truc, c'est j'ai peur de l'oubli, d'être dans l'oubli. Et je pense que la célébrité, ça touche les gens. Et même que tu vois que là, ça fait 5 ans que je vois plus rien et que je vois que des gens qui pensent à moi, putain, ça me réchauffe le cœur de fou. Bien sûr, mais moi je pense que rien n'est fini, gros. Si t'as envie de te relancer, faut juste être un peu déter. Il ressemble à Dieudonné, lui. Ouais, de fou. Mais sinon, l'argent, oui, j'aime bien l'argent parce que l'argent, on va pas se mentir, ça t'enlève de l'anxiété. C'est sûr. Il n'y a rien à faire. Même les gens qui disent j'aime pas l'argent, ils vont quand même travailler parce que ça te fait vivre. Bien sûr. Tu vas en bon repas, il faut de l'argent, c'est ça. Voilà, tu veux manger un bœuf bourguignon par exemple, il te faut de l'argent. Ouais, ton petit bœuf bourguignon. Faut acheter le bœuf, c'est ça. Ouais, il faut trouver le cuisinier qui savent le faire parce qu'un bon bœuf bourguignon, c'est compliqué. Mais gros, mon pote, il a cuisiné le bœuf bourguignon. Victor, grosse dédicace à toi. Ah. Gros, le bœuf bourguignon, j'ai pété mon crâne dessus, gros. Moi, en fait, je suis très gourmet, tu vois. Ouais. Genre, en vrai, j'adore bouffer. Ça change le Besançon avec les pâtes et les cordons bleus. Hein. Oh là là là, les réveils de Benny à 14h. T'as regardé le podcast entier ou pas? Ouais, je m'en souviens de ce moment-là, j'étais totalement fan. On s'était même embrouillé pour un sandwich ou je sais plus. Mais oui, j'ai retrouvé dans les archives. Je vais te poser une question et t'as 2 choix. Ouais. Ok. Comme le. Ouais, je l'ai eu sur ton truc avec Tonio. C'est ça. Classique. Donc on commence. Est-ce que tu préfères Grogny ou Je suis ton père? Je suis ton père. Pourquoi? J'ai joué plus longtemps avec Je suis ton père et tout. Puis Grogny, avec le temps, on a arrêté de se parler parce qu'il a eu ses projets de vie. Et puis il est venu dans une autre mentalité qui ne suit pas trop la mienne. On n'est pas en mauvais terme ni rien, c'est juste la vie a fait son chemin. Voilà. Tu préfères Tonio ou Boss? T'as entendu ce qu'il a dit dans la vidéo, Tonio? Ouais, mais franchement, je voulais en parler, ça. Ça me choque pas. C'est parce que après j'étais beaucoup plus avec Tonio. C'est pas que ça. Parce que c'était vous à la base. Moi, je me suis un peu incrusté. À la base, c'était vous quand même le duo. Tu vois. On s'est connus avant, mais moi, je comprends son choix dans le sens, c'est même pas question que vous avez été colocataire. Ça a joué, mais c'est aussi parce que
vous avez la même discipline, la même vision des choses que moi, comme je dis, j'étais un peu à l'écart par rapport à ça. Donc je sais bien que Tonio, c'est un bon pote avec qui on va pouvoir se marrer, faire des vidéos de temps en temps et tout ça, mon délire. Mais votre vision est plus large et concorde mieux que moi et lui. Donc c'est pour ça que je comprends qui t'a choisi et je l'en veux pas du tout, tu vois. C'est totalement normal. Non, mais après, voilà, c'était pour la vidéo. Ouais, mais moi, je prends pas mal, tu vois. Je vois la vérité, il n'y a pas de souci. Je sais bien que Tonio, il m'aime bien aussi, tu vois. Bien sûr. D'une autre manière, tu vois, il n'y a pas de souci. Tu préfères BO2 ou BO3? Ah ouais, mais j'ai pas répondu à la question. Ah ouais, tu es en ouf. Ouais, c'est Tonio. Ouais, moi, voilà, mais j'ai connu Tonio et j'ai partagé plus de choses avec lui, tu vois. Normal. Je t'aime bien de ouf, tu vois. Je le kiffe, mais Tonio, il m'a plus apporté aussi sur YouTube. Normal, évidemment. Et j'ai voyagé avec lui et tout, tu vois. Donc, Tonio, tu vois. Ok. Maintenant, je te kiffe de ouf aussi, faut pas croire. Moi aussi, je t'aime bien. Bah oui. On s'était bien marré à Besançon. C'était sympa. À un moment, on était nous deux contre Tonio, quand on a essayé de le réveiller un soir, je sais pas, tu te souviens. Il devait tourner une vidéo, il est revenu super tard et on l'a secoué pendant 2-3 heures. Ah ouais, tu reviens, on doit faire une vidéo. Il fait non, laissez-moi. Ouais, si, pas moi de le réveiller. Tu préfères BO2 ou BO3? Franchement, je dirais BO3 en vrai. On est d'accord. Hein. Parce que ça a été le moment où j'étais le plus haut sur YouTube. BO2, je commençais à être connu sur YouTube et BO3, ça m'a plus apporté à ce niveau-là. Et je me souviens, quand il y a eu la bêta, on a fait 24 heures de stream avec Tonio et Ghost. C'était un délire. En fait, BO3, pour moi, c'était le dernier bon Call of qui est sorti. Bah, maintenant, je peux même pas dire New Gen, parce que l'art dernier, c'est PS4. Putain, le temps, il passe vite. Ça va vite, hein. Trop vite. Mais ouais, BO3, large. Bah, je suis pareil, hein. Moi BO3, de toute façon, BO2, la vérité, c'est que j'ai pas tant joué que ça. Ouais, en plus. Et puis BO3, c'était ma génération. J'étais pas. En fait, à l'époque où j'étais vraiment un gamer, j'étais vraiment bon, tu vois. Genre, en vrai, j'étais vraiment bon. Et avec le temps, je suis devenu guest, tu vois. Mais BO3, ouais, fort. J'ai trop passé. C'est trop des bons moments. Il était trop bien, BO3. Les souvenirs, non, des folies, gros, des folies. Tu préfères. Tu préfères le lin ou le bédo? Le lin. J'ai toujours préféré le lin. J'ai commencé le bédo bien après. Ouais, et toi, tu fumais la slar. Toi, tu m'as appris comme ça, là. Ouais, la slar. Nous, en France, on dit la bœuf. La c'est à Bruxelles qui dit ça, à l'ancienne. Non, je sais pas si c'est toujours ça. Mais non, j'ai toujours préféré le lin, parce que le lin, c'est un dérivé de morphine. Donc, ton corps, il se relâche, t'es apaisé, tu te sens sur un nuage, tu vois. Évidemment, ne pas reproduire chez vous, ne fumez pas, ne buvez pas. Parce que je peux te parler des contre-coups après. Hein. Après, ton système digestif, il est niqué. Hein. De ouf. Après, ah ouais, moi, c'est horrible. Hein. Là, il y a pas longtemps, justement, j'ai été me foutre une caméra dans les fesses. Ah ouais? Pour vérifier tout ça. Et alors, t'as le cul propre? Là, du coup, ouais, parce qu'ils me l'ont bien lavé avant, mais j'ai des saignements pas ouf, quoi. Ah ouais, ouais. Ok. Tu veux qu'on laisse ça ou... Ça, c'est un Je m'en fous. Ça, c'est un super type. Ouais, bah, je m'en fous. Moi, j'assume un moment. Et alors, toi, t'en penses quoi des lavements anal, du coup? Franchement, c'est agréable. Ouh là là. Non, c'est trop cool, ils m'ont mis ça. Je me suis juste assis, tout a été cool. Après, je me suis senti bien, léger. Ok, bah sympa. Bah écoute, je prends note. Ton choix se porte plus vers le Rassemblement National ou le Nouveau Front Populaire? Tu veux mettre des questions qui mettent dans la merde. T'as le droit de pas répondre, c'est faux, t'es obligé de répondre. Je suis obligé de répondre? Ouais. Franchement, si j'étais en France et que je devais voter, ce serait déjà ni l'un pour l'autre, ni l'un ni l'autre. Ok. Ce serait plus LR, républicain. Ok. Tu vois? La gauche, c'est plus la gauche d'avant. Ils sont trop extrêmes dans leurs idées. La droite, ils sont aussi extrêmes sur leurs idées, tu vois. Putain, tu sais que là, t'as fait le travail d'un politicien. Ouais, je sais, merci. Tu t'es pas mouillé, t'as dit du mal des deux côtés. Ok. Non, mais l'un comme l'autre, je suis désolé. Par exemple, voilà, je vais vite parler de ça parce que Tu préfères le V12 ou Gotaga? là, c'est dur. Gotaga, je l'ai déjà vu en vrai. Ouais. Je l'ai trouvé, je sais pas si c'est son personnage, mais il y en a beaucoup qui disent que quand ils rencontrent Gotaga, il paraît très distant. Ouais, très hautain, genre il s'en bat les couilles. Genre il m'a dit bonjour, enfin je lui ai fait salut de loin, tu vois, il m'a fait comme ça, tu vois. Limite comme si je n'étais rien, tu vois. Le V12, bah, j'ai un peu plus joué avec lui. Et, bon, ouais, le V12, bah, forcément. J'ai joué avec le V12, j'ai un peu parlé avec le V12, chose que j'ai pas avec Gotaga, donc je préfère le V12, toi. Ouais. J'ai même passé une soirée avec le V12 à Londres. Ok. Tu vois, j'avais été invité par Ubisoft, je crois, je sais plus qui. Puis le V12, c'est Pinkick. Ouais. Je sais plus comment on dit. Ouais, le V12, en fait. Ok. Tu préfères Seth Gecko ou Trippie Redd? En matière de musique? Ouais. Ah, musique, Trippie Redd. Maintenant, Seth Gecko, c'est un pote, donc Seth Gecko pour la personne, tu vois. Maintenant, musical, Trippie Redd. Je suis tombé sur un de ses vlogs là avec Kanoé quand ils ont fait la tournée. Ouais, c'est vrai qu'il était un peu. Et gros, j'ai kiffé l'énergie du truc. Et en fait, le mec qui a réalisé la précédente vidéo qu'ils avaient fait dans le sud, c'est Jim Winter.
Et c'est le même mec qui m'a clippé, Ne m'attends pas, un de mes sons. Stylé de ouf. Hein. Et la réal qu'il a faite là-bas, incroyable. Et j'ai trop kiffé. Puis même humainement, tu sens que c'est un bon gars, tu vois. Ouais, de ouf. Non, franchement, il est super cool. Bon, même là, j'avais plus posté sur Instagram depuis longtemps. J'ai posté un post, c'était le premier à commenter. Super cool, franchement, le gars, il oublie personne, il est cool. Le sang. Tu préfères rendre l'argent aux abonnés ou garder l'argent des abonnés? Je n'ai plus l'argent des abonnés. C'est quoi l'argent? Moi, je dis les abonnés. Si toutes les personnes qui s'étaient abonnées à moi m'auraient donné 2 €, j'aurais 1 million. Tu sais combien de fois je me suis fait ce calcul, ouais, t'imagines, oh là là. Maintenant, imagine Thibaut Inchep. Ouais, maintenant, Thibaut Inchep. En vrai, les gars, il y aura un Tipeee en description. Venez en jouer le jeu, on fait une grosse expérience sociale. L'argent, il sera utilisé pour des concepts après. Genre. Ça, tu vas distribuer des cadeaux ou je sais pas. Non, moi je veux tout garder. Bah voilà, j'ai plus de questions, donc je te dépose chez toi, c'est bon? Ouais, c'est bon. Non, il y a les questions des abonnés. Ouais. Il y en a, ils sont aigris. Je leur dis, si vous deviez poser une question à Benny, ce serait quoi? Ils me disent, bah je lui poserai à lui, je lui poserai pas à toi. Oh là là. Ça, on en a déjà un peu parlé. Ouais, bah j'espère un jour pouvoir revenir, mais sinon, comme je dis, faire de l'argent et pouvoir partir le plus vite possible. Tu vois, être bien, quoi. Trouver mon bonheur. Ton ikigai. Donc, ouais, voilà. Tu connais ça? Ça vient de quel manga? Je sais pas si ça vient d'un manga. Mais ça fait très manga, ikigai. Ouais, de fou. Non, mais c'est un truc des Japonais, ça. Enfin, c'est les trucs. Moi, je suis pas. Moi, à la base, je déteste les mangas. Ouais, je sais bien. Je me souviens, moi, j'avais regardé avec Marie toute la nuit. Marie, elle kiffait trop ça. Ouais. Moi, j'ai jamais été dans ce délire-là. J'ai jamais kiffé. Voilà, ça peut pas plaire. C'est un délire. Hein. Est-ce que tu comptes refaire des vidéos sur YouTube? J'aimerais, ouais, j'espère. Bah déjà, comme je t'ai dit au début, je compte faire une vidéo pour expliquer pourquoi j'ai disparu, mais vraiment en détail. Parce que... Mais ça fait pas 3 ans que tu dois la sortir, celle-là? Si, mais... Non, 2 ans. Okay. Mais c'est un sujet assez compliqué, puis il faut que je rachète du matos. Parce que ma caméra, elle est trop bien. C'est ça. Hein. Mais retour sur YouTube, j'espère, ou si c'est pas sur YouTube, déjà je fais quelques TikTok, mais j'aimerais revenir sur les réseaux. Dans tous les cas, moi ça me manque, j'y pense souvent, ça me manque, tu vois. Comment t'as connu ou rencontré Tonio? Ça c'est vrai que c'est assez fun. Il cherchait des abonnés pour faire un défi sur Black Ops 2. Ok. Et à ce moment-là, j'ai vu son tweet, je l'ai contacté, j'ai eu de la chance à être invité. Et pendant il y avait plein d'abonnés du coup. Mais t'étais un abonné en fait, comme moi. Ouais, j'ai commencé YouTube pour ça, parce que je regardais Kotaga et ça. Puis je suis tombé sur Tonio par hasard, parce qu'il faisait des défis de fou sur Call of, des nucléaires, tu sais bien, à 360 et tout. Je me suis dit, putain, il est trop fort ce mec. Je l'ai contacté sur Twitter donc, pour faire ce défi. Il y avait plein d'abonnés aussi. Mais il m'a trouvé bonne vibe et il m'a dit, ouais, toi, rajoute-moi, on fera encore des vidéos ensemble. Puis un jour, il m'a invité. Et il y avait un de ses potes au téléphone et il était en soirée, il y avait des meufs. J'ai essayé de traguer une meuf. Ouais. Je me suis pris un râteau monumental. Lui, il enregistrait parce qu'il enregistrait en continu quand il faisait ses vidéos. Il était mort de rire. Il fait ouais, vas-y, je peux poster la vidéo et tout. Il a posté la vidéo, il l'a envoyé à Play Comedy Club à l'ancienne. Putain, ça c'était un truc à l'époque. Et de là, après, il m'a contacté pour faire d'autres vidéos. Et puis voilà, en fait, il a juste kiffé ma vibe, mon authenticité. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Okay. Mais on a mis longtemps avant de se voir en vrai, hein. Très longtemps. Ouais. Je crois que pendant 1 an, même 1 an et demi. Ça va. C'était juste une voix derrière. Reviens et c'est pas à discuter. Tu vois, ce genre de commentaires, j'adore de ouf. Alors, il y a un commentaire aussi que j'ai vu. Est-ce que c'est une ref ou un truc? Braquage épicerie storytelling. T'as braqué une épice? C'est qui t'a mis ça? Je sais pas. Est-ce que c'est un truc que j'ai jamais raconté sur YouTube, ça? Ah, mais ça existe vraiment? C'était pas vraiment un braquage à proprement dit, mais en gros, les gens sont au courant que j'allais faire de la prison et à ce moment-là, en fait, j'avais cambriolé une épicerie, tu vois, j'avais cassé le volet, j'étais rentré avec des potes et juste en sortant, il y avait les flics qui nous attendaient en fait. Ah ouais. Tu vois. Donc je sais pas si c'est en référence à ça ou ça a rien à voir. Frère, mais je pense que c'est ça, tu vois. Mais si le mec qui a mis le commentaire, il doit me connaître plus personnellement. Ouais, oui. Parce que je l'ai jamais raconté sur YouTube. Ah putain, je savais même pas ça. Hein. Si. Quand j'avais un bandito en fait. Franchement, c'est même pas être fier, c'est de la merde. Mais quand j'avais 14-15 ans, comme je l'ai dit, je traînais avec les bandes urbaines et j'ai fait plein de conneries, tu vois. Putain, t'es fou. Franchement, c'est de la merde. J'étais juste con en fait. J'étais plein de haine et tout. Au début, je me suis dit c'est un troll, mais ok. À quand le retour sur YouTube, le trio avec toi, Tonio, Grony, Masterclass? Bah, Tonio, je pense que c'est mort. Parce que lui, c'est pas toi, c'est. Ouais. Enfin, il a pas dans le projet de revenir tout de suite. Tonio, il va faire un retour. Ah ouais? Ouais. Exclu. Tonio va faire un retour.
Mais un vrai retour ou juste une vidéo est partie? Non, il va faire un vrai retour, mais je peux pas te dire sur... je peux te dire en privé, mais je peux pas dire aux abonnés, parce que dans la vidéo, il a pas voulu en parler. Putain, c'est quoi à gauche, là? Conservatoire, un endroit où j'ai vraiment jamais mis les pieds. Ouais, moi non plus. Il va faire un retour, c'est pas sur ce qu'on pourrait imaginer de machin, mais il va faire un retour, ça va... Moi, je crois savoir sur quoi, du coup. Peut-être bien. Pour le retour trio, non, il y aura pas de retour... Il y aura peut-être des vidéos de temps en temps, pourquoi mais pas un retour comme avant. C'est ça. On a pris des chemins un peu différents, maintenant on est toujours potes et de ça, mais on se lance chacun dans nos trucs, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu as arrêté YouTube? Que fais-tu actuellement? Qu'est-ce qui a changé? Bah déjà, comme j'ai dit, j'ai pris plus soin de moi, de ma santé mentale, parce que aussi, voilà, petit exclu, pendant toutes les galères que j'ai eues quand j'ai quitté YouTube, avec tout ce que j'ai appris par rapport à ma famille, j'ai fini en hôpital psychiatrique et tout, tu vois. Je savais même pas ça. Non, mais j'en ai pas parlé, tu vois, parce que je voulais garder le truc... Enfin, les gens allaient l'apprendre dans ma vidéo, mais ça, je le dis parce que je rentre pas dans les détails. Mais ça a été très hard, donc j'ai dû prendre soin de moi, soin de ma santé mentale. En dehors de ça, j'ai rencontré ma nouvelle meuf. Financièrement, ça va, je deviens stable, voilà. J'ai de quoi manger, j'ai de quoi payer un loyer, je suis bien. Voilà ce que je deviens, tatoueur, puis maintenant je suis toujours le même mec, un peu bon délire et tout. Bon, j'ai pris un peu plus en maturité, ça on va pas se mentir, et tant mieux. Mais il était temps, hein? Ouais, il était temps, j'étais vraiment con. Franchement, à 26, 27, même je regarde certaines de mes anciennes vidéos, je suis un peu mal à l'aise, tu vois. Ouais, bah non, j'assume, voilà, c'était une autre époque aussi. Ouais, aussi, c'est vrai que c'était... Le monde, il a bien changé, vite, trop vite même. C'est vrai, hein. Ouais, c'est sûr, c'était une autre époque, tu vois. Bah, même à l'époque, je m'étais pris des féminismes vraiment sur la gueule, hein. Des féministes. Ah ouais? Ouais, sur la vidéo, on devine votre âge, là, les filles, là. Cette vidéo, elle a créé du débat. Hein. Ouais, il y a même Hugo tout seul qui avait partagé sur Twitter il avait fait un tweet, ouais, c'est comme ça YouTube actuellement. Ouais, ça va devenir comme la télé. Puis t'as Cyprien qui a répondu trop tard. Ouais, c'est ça. Hein. T'as pas eu de bad buzz, toi? Non. Bah, en fait, le problème, c'est j'ai fait l'effet Birabit. Je sais pas si tu connais. Non. En gros, c'est le fait, tellement j'ai assumé tout ce que j'ai fait, même les trucs les plus minables, que je suis intacable, en fait. À l'époque, peut-être. Aujourd'hui, si tu racontais les mêmes anecdotes, ou peut-être il y aurait un... Je sais pas, tu sais, les gens maintenant ils veulent cancel pour rien, tu vois. Ouais, mais moi ça va. J'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, tu vois, vraiment. Ouais, bien. Hein. Même quand je suis revenu sur TikTok et tout, j'ai jamais eu de trucs négatifs. Il y a juste un mec qui a voulu faire le mec en mode ouais, je t'ai déjà frappé en rue et tout ça, alors que c'était totalement faux. Mais sinon, j'ai jamais eu un mec qui a essayé de me mettre dans la sauce. Wow. Il est dangereux, lui. Hein. Ah, moi, c'est trop du cul, là. Tu fais quoi? Oh, fatigué! Avec sa camionnette défoncée, là. C'est même pas rassurant. Non, mais tu vois, quand je suis en Kangoo, je m'en fous. Là, je suis stressé, tu vois. Mais tu sais que les premières fois où j'ai conduit sur Paris, gros, les gens, quand je leur ai dit j'ai conduit sur Paris, mes potes de la Provence, gros, ouais, ils sont là, mais il est fou, le mec. Va sur le rond-point des Champs-Élysées, là. L'étoile. Ouais, c'est hardcore. Là, on va bien se marrer. On va rester 10 ans à tourner. Je te jure. On aurait pu faire toute la vidéo, là. C'est quoi ton avis sur les meufs d'OnlyFans? Je sais pas, ça me fatigue dans un sens. Il y en a trop. Il y en a trop? Ouais, il y a trop. Bah, après, je sais pas, tu vois, sur Instagram, il y a que des meufs qui font des blagues tout le temps un peu nulles, tu vois, tout le temps portées sur le sexe pour faire la promotion de leur OnlyFans, tu vois. Ça va, quoi, tu vois, ça va 2 secondes. En fait, le problème, c'est pas... Qu'elles sont OnlyFans, je m'en fous, qu'elles faire de la thune en vendant leur corps ou en vendant des photos ou peu importe. Moi-même, je suis un fils de prostituée, je m'en branle, tu vois. Et c'est pas une blague au passage. Non, mais je sais. Voilà, je t'avais déjà mis au courant de ça. Je crois que tu m'avais déjà dit. Ah ouais, bah à mon avis, ouais. Mais ça, je m'en fous de tout ça. Mais genre, tu le vis bien, on peut en rigoler ou pas? Ouais, moi je le vis très bien parce que j'aime pas ma mère, donc je m'en fous. Du coup, on peut dire que t'es un fils de pute. Ah oui, vraiment. Et quand on me le dit, je rigole, je fais bah ouais, t'as raison, tu vois. Même ma meuf, quand elle est énervée, elle fait ouais, elle me le dit jamais vraiment sérieusement, tu vois. Mais à chaque fois, je dis ouais, vous m'insultez, moi je m'en fous. Parce que vous insultez ma mère, pas moi. Mais non, mais en fait, je pense qu'il faut pas avoir de ce genre de jugement. Je pense que chaque parcours de vie est vraiment différent de partout. Il n'y a pas de... Je dirais qu'il n'y a pas de bien ou de mauvaise situation. Je dirais que la vie, c'est des rencontres. Des rencontres avant tout. Un moment où j'étais seul chez moi. Voilà. Mais pour dire OnlyFans, en fait, j'ai pas de problème du fait qu'elles ont OnlyFans, mais c'est la propagande derrière, tu vois. C'est trop. Il y a trop de gamins. Parce que maintenant, tu vois bien, les gamins, ils sont pervertis de ouf. Ils sont pétés du crâne. Ils voient juste la femme comme un objet, il n'y a plus, tu vois. Ça, c'est un peu... Moi, je trouve que notre époque, là, c'est... Alors, je trouve quand même que c'est bien pour ces filles-là, parce qu'à l'époque, prostituée, c'était... Tu gagnais pas beaucoup. Si t'avais un Mac... Alors, il faut pas te faire choper. Ouais. Quoi qu'en Belgique, ça a toujours été légal. Hein. On a toujours eu des maisons closes. Mais ouais, d'ailleurs, rue d'Arscott.
Ouais, c'est ça, bah voilà. J'étais passé quand j'étais allé tourner un clip avec Gonza. T'as voulu faire comme Damso, quoi. Ouais. Et Vald. Et bref, c'est pas là où je voulais en venir. Mais bref, moi je trouve ça cool parce que bah, aujourd'hui les meufs elles peuvent être plus indépendantes comme sur ces plateformes. Ouais. Maintenant, bon, d'un point de vue éthique, c'est chacun son. Ouais, moi je m'en fous, tu vois. Ça je dis, je m'en fous totalement. C'est juste la propagande que certaines d'OnlyFans font que j'apprécie pas trop, tu vois. En fait, c'est pas. Moi, j'ai rien contre les. J'ai rien contre les gays, j'ai plein d'amis homosexuels, pas du tout. J'ai vraiment aucun ami PD. Ah d'ailleurs, on n'a plus le droit de dire PD, ça y est. C'est quoi, on me cancel là? Ouais, bah les meufs d'OnlyFans, c'est bien, vendez votre cul. Hop là. Un petit peu. Non, mais tu vois, l'Opéra Garnier, là, c'est super beau. Moi, en fait, je suis vraiment très fan du patrimoine culturel qu'on a en France. L'histoire. À Paris, moi, j'en apprends tous les jours. En même temps, Paris, je veux dire, Paris a une grande histoire. Hein. C'est fou. C'était là depuis très longtemps. C'est là depuis. C'est là. Ah oui. C'est là depuis. Ça fait longtemps. Ta retraite, ta cotisation. Oh J'en ai marre des Paris. Casse les couilles. Moi, je passe. Hein. Tête de homme, je passe. Oh fatigué. Oh tu as pété les plombs. T'es fada ou quoi? En Belgique, quand t'es SDF belge, t'as 1 200 € par mois. Ah ouais? T'es dans la rue, tu dors dans la rue, t'as 1 200 € par mois. Et tu peux pas payer un hôtel avec 1 200? Souvent, c'est des gens, ils préfèrent des produits illicites, tu vois. Ouais. Mais non, quand t'es en Belgique et que t'es belge, t'as les papiers belges et que t'es résident depuis autant d'années en Belgique et que tu peux prouver que t'es SDF, toutes les semaines, tu vas au bureau de ces dettes sociales en question, ils te filent 250 € cash toutes les semaines. Donc à la fin du mois, t'es presque à 1 200, tu vois. Bon, maintenant en Belgique, c'est pas beaucoup parce que notre SMIC c'est à 2 000 € et le coût de la vie est plus élevé qu'ici. Mais c'est un pays socialiste là? Ah oui, de ouf. Hein. Le roi, il est. Ça a souvent été le. Bah non, c'est le Premier ministre, mais ça a souvent été. Maintenant, ça change, c'est plus le MR. Donc le MR, c'est équivalent au LR ici, donc les Républicains. Mais pendant longtemps, ça a été le PS, le Parti Socialiste, qui a été au pouvoir. Tu regardes Audi, tu payes ça 40 000 balles, c'est pas fluide de malade. Putain. Je savais même pas que tu filmais, j'avais même pas capté. J'aurais pu raconter ma vie sur mes mycoses vaginales, je serais même pas au courant. T'as ce genre de truc, toi? Ouais, franchement. Ouais. Ah ouais? Je t'ai dit, il y a pas longtemps, j'ai été voir un spécialiste du côlon pour rien à voir avec les mycoses vaginales. Et comment se porte votre côlon? Écoutez, mon côlon se porte bien. Bah, pas trop, non. Ah. Je dois encore faire des examens en mars. Tu sais qu'il y avait un très beau côlon aussi? Ouais, qui? Christophe? On essaye de contacter. T'avais quel âge sur la photo? Ouais, j'étais tout minot. Bah j'avais des cheveux déjà, donc c'était, okay. Je sais plus c'était quand. Je venais d'arriver à Besançon. Arrête d'être klaxonné, vous voyez bien, personne devant là. Voilà, regarde, je suis avec qui? Je sais, j'ai vu. Ah ouais, bah ouais c'est la 15e fois on t'appelle. Réponds plus vite, hein. Réponds plus vite. Même moi, je t'ai envoyé un message, t'as vu la story, tu réponds pas au message, t'as pas changé. Hein. C'était dur le nouvel an, t'as l'air fatigué. T'as l'air fatigué de malade. Ouais, non, là, en vrai, je suis fatigué. J'ai pas dormi beaucoup cette nuit. Enfin, je me suis couché tard et à la suite du premier, je travaille aujourd'hui. Donc, ouais, fatigué. Là, on va pas te déranger longtemps. Je fais une vidéo avec Boss. Il m'a donné des nouvelles. Je vois que ça se passe bien. Il m'a dit aussi que vous allez vous revoir en février. Février. Ou fin janvier, je sais plus. C'est quand que t'as dit qu'on. Avec Matt. C'est dans 10 jours. Ah ouais, bah non, en fait, moi, je suis pas là. Gros. L'itinéraire est en cours de calcul. Attention, l'itinéraire comprend des zones de trafic perturbées. L'itinéraire a été modifié en raison de la situation actuelle du trafic. Ta gueule! Attends, vas-y, j'enlève. Tu bosses sur quoi là? Là, je suis en train de modifier mon adresse de livraison pour ma livraison de comment ça s'appelle, de la machine à laver. Ah oui, d'accord. Okay. Du lave-vaisselle, pardon. Ok. Il est occupé l'homme d'affaires. En fait, t'es un vrai fonctionnaire, tu fais pas semblant. Et puis du coup, vous avez tourné la vidéo, c'était bien? Là, on est encore en vidéo. On est encore, justement, en fait, à la base, je pensais que t'allais être un peu plus éveillé, un petit peu plus réveillé. Mais pas tant que ça, hein. Donc, je pensais que t'allais grave créer du... Ouais, c'est pas... Toi. Ouais, il devient vraiment parisien du coup, tu vois. Vraiment les nerfs parisiens et tout. Non mais depuis tout à l'heure il klaxonne, je dis rien. Comme caisse. Audi A3. Audi A3 Sportback. A3. En fait c'est toi qui vas faire l'outro. Et je dis quoi? Bah tu dis... Moi je suis plus youtubeur, hein. Je sais plus faire ces choses là. Ça me stresse.
J'angoisse, je transpire. Merci de t'être déplacé, merci d'être venu. C'est toi qui t'es déplacé, t'es venu me chercher devant chez moi comme une princesse. Mais ça me fait plaisir, tu vois. Ah, ça me fait plaisir, ça faisait longtemps, j'espère que les gens vont apprécier. D'ailleurs, si c'est le cas, j'espère aussi, hein. Likez, abonnez-vous, et je vous le dis très sérieusement, abonnez-vous, que ça soit à Benny, que ça soit à moi. De toute façon, tous les réseaux de tout le monde seront en description. Voilà, il faut envoyer un max de likes, c'est comme ça que ça marche. Commentez aussi, dites-moi avec qui vous aimeriez que je fasse ce concept du coup qui s'appelle En Voiture. Bref, j'ai un petit nom maintenant. Ah, c'est mignon. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis même, si vous voulez que j'invite des gens, allez les DM, allez les harceler. Et bah, plus tard. Ah putain. C'était nul. Oh, c'est ringard. C'est rincé. Ah, prenez soin de vous, bonne année. Bisous. Le bisou, c'était ringard aussi. C'est ringard, hein. Ah, je suis plus youtubeur, je sais plus les faire. Youtubeur, c'est ringard. Ah non, mais moi, de ouf. Je vais faire TikToker, c'est plus simple. T'as pas besoin de te revoir sur TikTok. Non. Les gens, ils sont déjà au TikTok. Ouais, c'est voilà. Alors que là, tu sais, ils prennent leur temps. Ouais, ils sont posés avec leur café, leur chocolat chaud, tu vois, ils se remettent de la veille. C'est ça. Tranquille. C'est ça. Et puis voilà, quoi.